Bonjour à tous, ici Maxime pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais faire la critique du film Taxi Driver, l'édition 40e anniversaire en Blu-ray. Le film est réalisé par Martin Scorsese et met en vedette Robert De Niro, Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel, Leonard Harris, Peter Boyle et Sybil Shepherd. Il est distribué par les studios Sony Pictures et est sorti le 8 novembre 2016. Taxi Driver relate le quotidien de Travis, un vétéran de la guerre du Vietnam qui est maintenant chauffeur de taxi dans la ville de New York et qui est très critique face à la ville et ses habitants, ce qui l'amène à vivre dans la solitude et le désespoir. Pour moi, Taxi Driver est un film d'une grande importance qui a vraiment marqué l'histoire pour sa qualité et pour sa richesse cinématographique. C'est un film qui est souvent étudié en cours de cinéma pour son langage cinématographique. On a de nombreux travelling, des contre-plongées, l'utilisation de la musique, les lumières, les différents plans, les angles de caméra, les transitions. Il y en a vraiment beaucoup. Le film fut aussi un succès critique malgré la controverse à sa sortie. Effectivement, ça fut le gagnant de la Palme d'Or à Cannes en 1976. Pour moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, c'est un film que j'ai étudié dans un cours de cinéma aussi. Je trouve que c'est un film qui est vraiment marquant, qui vaut la peine d'être vu. Serait-ce au moins une seule fois. Pour le scénario, qui est signé par Paul Schrader, j'ai trouvé assez bon. Sans être très excitant dès le début, je trouve qu'il montre une très belle évolution du personnage de Travis à travers le film, puis aussi toutes les idées de changement qu'il aimerait apporter à la ville de New York. D'ailleurs, l'auteur utilise très bien la ville comme si c'était un personnage, dans le fond, pour faire évoluer l'action. C'est comme un élément déclencheur à toute la réflexion que Travis va avoir. Il va même donner une personnalité à la ville qui change selon le moment de la journée et le quartier. Pour le jeu des acteurs, on a vraiment une performance qui est particulièrement remarquable de la part de Robert De Niro. C'est vraiment marquant, peut-être la meilleure performance de sa carrière, même si c'est pas pour celle-là qu'il y a eu un Oscar. Il y a plusieurs des répliques qui ont été dites dans le film qui sont devenues très célèbres. D'ailleurs, celle devant le miroir, qui est mentionnée durant les suppléments que plusieurs étaient improvisés. Il arrive à nous présenter un personnage qui est vraiment sur la ligne entre l'héroïsme et le crime. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les scènes où la narration est faite par son personnage. Je trouvais ça particulièrement intéressant. C'est vraiment un personnage qui est très complexe, qui est difficile à suivre. On voit quand même qu'il est dérangé, qu'il est isolé, qu'il est seul, qu'il se sent incompris, mais en même temps, il y a quand même un certain désir d'apporter du meilleur, d'apporter de la joie, puis d'aider les autres. L'ensemble de la distribution fait vraiment très bien. Petite mention spéciale à Jodie Foster, qui était très jeune à l'époque, qui a vraiment une excellente performance. Elle est très convaincante dans le rôle. Pour la réalisation, je pense que c'est vraiment un film qui a aidé à établir le statut de Scorsese comme parmi les plus grands réalisateurs, surtout après son succès de Mean Streets. Pendant le film, il va beaucoup utiliser la caméra pour intensifier l'atmosphère, mais des gros plans, se servir du chant et du contre-chant. Ça ajoute vraiment beaucoup au non-dit du personnage, particulièrement celui de Travis. Les décors, vraiment excellents. C'est la ville de New York, elle est très bien utilisée, elle est très bien représentée, surtout durant la scène d'ouverture, où c'est le personnage de Travis qui se promène en taxi à travers Times Square. Sous la pluie, on voit toutes les lumières à l'extérieur de l'auto qui sont floues à cause de la pluie qui perle sur la vitre, qui est accompagnée par la bande originale de Bernard Herrmann, qui est vraiment fantastique et très intense, puissante, un mélange de jazz, éclatant, percussion, cymbales et cuivre. C'est vraiment, elle met beaucoup d'atmosphère dans le film, elle crée une certaine forme de tension, puis par moments, elle va vraiment montrer à quel point Travis vit une très grande solitude. C'est vraiment un film qui est d'une très grande richesse, qui peut mener à la réflexion et qui a une excellente valeur de réécoute, vraiment dans l'optique de mieux comprendre les personnages, l'action et beaucoup de voir les nombreux détails dans le film. Le duo est disponible en anglais 5.1, en tchèque, en français, en allemand, en hongrois, en italien, en japonais, en polonais, en russe, en portugais, en espagnol castillan et en espagnol d'Amérique latine. Les sous-titres, quant à eux, sont disponibles en anglais pour sourds et muets, en chinois traditionnel, en tchèque, en danois, en néerlandais, en finlandais, en français, en allemand, en grec, en hongrois, en italien, en japonais, en coréen, en norvégien, en polonais, en portugais du Brésil, en portugais classique, en suédois, en turc, en espagnol castillan et en espagnol d'Amérique latine. L'image est en haute définition,
de 1080 pixels en format 1,85 par 1. Pour la qualité visuelle du Blu-ray, on a une image qui a été retravaillée pour le passage du film en haute définition et le résultat est assez concluant. Plus l'image est colorée et lumineuse, plus elle est bien définie, précise et détaillée. Les couleurs ont été très bien ravivées. Néanmoins, on voit encore un petit côté vieillot au film, ce qui n'est pas nécessairement négatif. Seul bémol, dans les scènes plus obscures, la qualité de l'image est diminuée. Le Blu-ray 40e anniversaire propose une très grande quantité de suppléments sur 2 disques, qui est un mélange de suppléments datant de 1976, d'autres tournés en 2004, et des nouveaux pour cette édition 40e anniversaire, soit une séance de questions-réponses de 40 minutes qui a été enregistrée au festival Tribeca en 2016. Sur le disque 1, on a le film avec les commentaires audio de Martin Scorsese et Paul Schrader par la collection Criterion, ainsi que l'audio de l'auteur Paul Schrader et du professeur Robert Kalker. Ensuite suit une panoplie de courtes entrevues, dont la première Martin Scorsese en Taxi Driver, Producing Taxi Driver, qui sont les producteurs du film qui commentent l'expérience, God's Lonely Man, Taxi Driver's Stories, qui est une entrevue avec des chauffeurs des années 70 qui parlent de leur expérience comme chauffeur de taxi dans la ville de New York. C'est fort intéressant. Travis's New York Locations, où on compare les lieux de tournage du film en 1975 et en 2016, ainsi que la bande-annonce du film, ce que je dois dire est assez intéressant quand on voit à quel point l'industrie a grandement changé. Sur le deuxième disque, on a le making-of de Taxi Driver qui a été tourné en 1999, avec une courte introduction de Martin Scorsese sur les dessins qu'il a fait pour le film, soit Storyboard to Film Comparison, qui sont les dessins accompagnés par les scènes du film, et une galerie photo qui est accompagnée par la musique de Bernard Herrmann. Pour conclure, Taxi Driver reste un classique vraiment à ne pas manquer. On parle ici d'un chef-d'œuvre du cinéma que tout le monde se devrait d'au moins voir une seule fois pour pouvoir dire qu'on l'a vu. La version 40e anniversaire nous propose une grande quantité de suppléments et de nombreuses langues pour l'écoute du film. C'était Maxime pour actualité-dvd.com. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.